Plusieurs générations après Joseph, les enfants d'Israël s'étaient multipliés en Égypte, au point d'inquiéter un nouveau pharaon qui ne connaissait pas leur histoire. Craignant leur nombre, il les réduisit à un esclavage brutal, leur imposant des travaux écrasants pour freiner leur croissance. Il ordonna même que tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin soient jetés dans le Nil. C'est dans ce contexte de terreur qu'un enfant fut sauvé des eaux par la propre fille de Pharaon. Elle le nomma Moïse et l'éleva comme son fils à la cour royale. Devenu adulte, Moïse, témoin de l'oppression de son peuple, tua un Égyptien qui frappait un Hébreu, contraint de fuir. Il s'exila dans le désert de Madian. C'est là, des années plus tard, alors qu'il faisait paître son troupeau, que Dieu lui apparut dans un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Dieu lui révéla son nom. Je suis qui je suis et lui confia une mission, retourner en Égypte pour libérer son peuple de la servitude et le conduire vers une terre promise, un pays où coule le lait et le miel, accompagné de son frère Aaron. Moïse se présenta devant Pharaon et lui transmit l'ordre divin, laisse partir mon peuple. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, en réponse à son refus obstiné. Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies terribles, les eaux changées en sang. L'invasion des grenouilles, des moustiques et des mouches, la mort du bétail, les ulcères, la grêle dévastatrice, les sauterelles, les ténèbres impénétrables et, enfin, la plus redoutable de toutes, pour cette 10e plaie. Dieu annonça la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Il ordonna aux Hébreux de marquer leurs portes avec le sang d'un agneau afin que l'ange de la mort passe par-dessus leur maison. Cette nuit-là, un grand cri retentit dans toute l'Égypte. Pharaon, brisé par la mort de son propre fils, chassait les Israélites du pays. C'est le début de l'Exode, la sortie d'Égypte, commémorée chaque année par la Pâque, guidée par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Les Hébreux se dirigèrent vers la mer Rouge, mais Pharaon, regrettant sa décision, lança son armée à leur poursuite, piégé entre les chars égyptiens et les flots. Le peuple désespéra, mais Moïse, sur l'ordre de Dieu, étendit sa main sur la mer. Un vent puissant souffla toute la nuit et les eaux se fendirent en deux. Ouvrant un passage à sec, les Israélites traversèrent. Mais lorsque les Égyptiens s'y engagèrent à leur tour, les eaux se refermèrent sur eux, les anéantissant. Libéré, le peuple d'Israël entama un long périple dans le désert. Dieu pourvut à leurs besoins, leur envoyant la manne, une nourriture miraculeuse tombée du ciel, et faisant jaillir de l'eau d'un rocher. 50 jours après leur départ d'Égypte, ils arrivèrent au pied du mont Sinaï. Là, dans une manifestation impressionnante de tonnerre, d'éclairs et de fumée, Dieu descendit sur la montagne. Moïse monta seul à la rencontre de Dieu et reçut les 10 commandements, gravés sur des tables de pierre, ses lois fondamentales ainsi que d'autres ordonnances. Scellèrent l'alliance entre Dieu et Israël, il serait son peuple, et il serait leur Dieu. Pendant ce temps, au pied de la montagne, le peuple, impatient, se forgea une idole, un veau d'or, et se prosterna devant elle. À son retour, la colère de Moïse fut immense, il brisa les tables de la loi et intercéda pour le peuple pardonné. Mais puni, Dieu ordonna alors la construction d'un sanctuaire mobile, le tabernacle, où sa présence résiderait au milieu de son peuple. Des instructions détaillées furent données pour sa construction, pour l'arche de l'alliance qui contiendrait les tables de la loi, et pour les vêtements et le service des prêtres, une fois le tabernacle achevé. La gloire de l'Éternel remplit la demeure, signifiant que Dieu voyageait désormais avec les siens, les guidant à chaque étape de leur marche vers la terre promise.